Bonjour à tous. Il arrive des fois qu'un juif peut penser que l'étude de la Torah, l'accomplissement des mitzvot, c'est beau et c'est bien, mais ça correspond pas vraiment avec le monde dans lequel on vit. Ça colle pas avec le monde dans lequel on vit. Il y a un monde spirituel, d'étude de Torah, d'accomplissement des mitzvot. Et il y a un autre monde matériel dans lequel là-bas il y a des affaires, des choses matérielles, mais les deux ne correspondent pas ensemble. Aujourd'hui, voyons ensemble comment le rabbi va nous expliquer que toutes les choses matérielles découlent du spirituel et toutes les bénédictions matérielles découlent du spirituel. Dans la paracha de Toldot, on nous raconte comment Yitzhak, le deuxième des patriarches, a béni son fils Yaakov, le troisième des patriarches, en lui disant V'yiten lecha, que Dieu va te donner de la rosée du ciel, la graisse, les bonnes choses de la terre, etc., etc. Il y a 10 bénédictions que papa Yitzhak a données à son fils Yaakov. Et dans le Midrash, il est écrit que ces 10 bénédictions correspondent aux 10 paroles avec lesquelles Dieu a créé le monde. Le rabbi nous dit que lorsque la Torah, en l'occurrence le Midrash, nous dit c'est que les 10 bénédictions correspondent aux 10 paroles avec lesquelles Dieu a créé le monde, c'est pas juste ici question de chiffres, là c'est 10 et là c'est 10. C'est que dans le sens, il y a un lien entre les 10 paroles avec lesquelles Dieu a créé le monde et les 10 bénédictions que Yaakov il a reçues. Seulement quoi? Nous qui sommes ici dans ce monde-là, on voit les conséquences. Et quand on voit une conséquence, on va plus haut, on dit, ah, tiens, quelle est la cause? On voit les choses qui sont plus tard. Et quand on voit les choses qui sont plus tard, on dit, tiens, il y a sûrement quelque chose qui est avant. On voit les choses donc, qui sont plus légères. Et après, on dit, tiens, il y a quelque chose de plus lourd derrière ça. C'est-à-dire, nous, on voit, tiens, ici, il y a 10 et là, il y a 10. Ah, ça fait un lien. C'est un lien qui est superficiel. Mais de là, on doit aller rechercher, voir quel est le sens qu'il y a derrière cela. Le lien n'est pas juste 10-10, le lien il est dans l'essence des choses. Les 10 bénédictions de Yaakov sont liées avec les 10 paroles avec lesquelles Dieu a créé le monde. Seulement quoi? On doit s'approfondir pour ça, parce que voir juste le chiffre 10 et 10, ça c'est facile, c'est superficiel, mais pour voir le lien qu'il y a entre les bénédictions et les 10 paroles avec lesquelles Dieu a créé le monde, eh bien pour cela il y a besoin de plus approfondir. Mais avant de voir le lien, prenons un exemple. C'est connu, il y a 248 commandements positifs. Ces 248 commandements positifs correspondent aux 248 membres qui existent dans l'homme. Il y a 365 commandements négatifs qui correspondent aux 365 nerfs qui se trouvent dans l'être humain. Ce qui fait en tout 613, 248 plus 365. Qu'est-ce qui se passe ici? Nous avons 613 commandements. Ces 613 commandements, c'est d'eux que viennent la vitalité pour l'âme dans les membres du corps. Et comme c'est expliqué dans la Chassidoute à propos du verset qui dit « Tamim tiye im Hashem Elokecha » que tu vas être intègre avec l'Éternel, ton Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire être intègre sur le plan spirituel lorsque quelqu'un, il est intègre, il est parfait dans les 613 commandements? Eh bien, en conséquence de cela, il y a aussi tous les membres de son corps qui sont tamim, qui sont intègres, qui sont entiers, parce qu'ils reçoivent leur force des 613 commandements, qui sont intègres comme il faut. Et vu que chaque membre, il reçoit sa vitalité d'une certaine mitzvah, c'est la raison pour laquelle il y a besoin de 613 commandements qui correspondent aux 613 parties qui se trouvent dans le corps. Eh bien, dans le même esprit en ce qui concerne le chiffre 10, nous retrouvons un verset, lorsqu'on parle de l'inauguration du tabernacle, par les chefs des 12 tribus à partir du 1er Nissan 2449, la Torah nous raconte qu'est-ce que ces 12 chefs de tribus ont offert en tant que sacrifice. Et la Torah nous dit Asara, Hakaf, Beshek el HaKodesh. Entre autres, parmi toutes les choses, 10, le poids, donc c'était 10 du shekel saint, la kaf, les louches qu'ils ont offert. Mais la Torah ne dit pas l'expression 10. La Torah dit 10, alors qu'en vérité, il n'y a que 10. On dit Asara. Pourquoi la Torah dit 2 fois Asara 10. Eh bien, le Zohar nous dit que les 10 paroles avec lesquelles Dieu a créé le monde, ils correspondent aux 10 commandements. Donc nous avons 10 paroles avec lesquelles Dieu il a créé le monde au début de la création. Puis les 10 commandements que Dieu il a donnés au mont Sinaï. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est pas qu'il y a juste un lien 10. Tiens, là il y a 10 paroles avec lesquelles Dieu a créé le monde. Là il y a 10 paroles que Dieu, 10 commandements que Dieu a donné au peuple juif. Il y a un lien ici dans le sens. Les 10 paroles sont liées avec les 10 commandements. Pourquoi? La raison pourquoi Hachem il a créé le monde avec les 10 paroles, c'était pour la Torah.
Et c'est par la Torah, pas seulement pour la Torah, par la Torah et pour la Torah. Et comme il est dit, Bereshit, le mot Bereshit se dit Bet, Reshit, Bet, la valeur numérique de 2, qui veut dire pour deux choses qui s'appellent Reshit, qui sont le début, les prémices, Dieu a créé le monde. Quelles sont ces deux choses-là? Un, c'est la Torah. Deux, c'est le peuple juif. En tous les cas, ce qui nous intéresse ici, c'est je suis la Torah pour la Torah, qui est appelée Reshit. Et d'ailleurs, tant que le sixième jour du mois de Sivan n'était pas arrivé, le jour du don de la Torah, eh bien, le Talmud dit que le ciel et la terre tremblaient, secouaient, parce qu'ils n'étaient pas sûrs s'ils allaient avoir lieu d'exister. Et uniquement lorsque c'est arrivé, le jour du don de la Torah, le Yom Hashishi, ce fameux sixième jour du mois de Sivan, lorsque le peuple juif a reçu la Torah, à ce moment-là, la terre, Eretz, etc., Shakat à la terre s'est apaisée, dans le sens que la terre a ressenti, donc qu'elle est établie, qu'elle est ferme, qu'elle a une raison d'exister, et la raison pourquoi elle existe, c'est arrivé. Donc on voit ici un lien entre les 10 paroles avec lesquelles Dieu a créé le monde et les 10 commandements. Le but des 10 paroles, c'est pour les 10 commandements. Lorsque les Juifs ont reçu les 10 commandements, les 10 paroles, c'est-à-dire le monde, a pu maintenant devenir stabilisé, avoir une évidence d'exister parce que la Torah a été reçue par le peuple juif. Et parce qu'ils ont un rapport dans le sens profond, qu'il y a un lien entre l'existence du monde et la Torah et l'existence du monde. C'est la raison pour laquelle, qu'en conséquence, il y a le chiffre 10, qui est aussi bien donc les 10 paroles que Dieu a créé le monde, et les 10 commandements. Parce que le but de l'existence du monde, c'est pour que les 10 paroles, les 10 commandements vont éclairer, vont amener de la lumière dans les 10 paroles, dans l'existence du monde. Amener les 10 commandements dans les 10 paroles. Amener la parole de Dieu dans le monde. Donc on a compris, donc il y a un lien profond, pas juste le chiffre 10 entre les 10 paroles que Dieu a créé le monde et les 10 commandements. On peut comprendre aussi que lorsqu'un juif, il va rattacher les 10 paroles avec les 10 commandements, c'est-à-dire qu'il va amener la lumière de la Torah dans la création. Par cela, il va y avoir un grand flux matériel et spirituel qui va venir dans la création. Comme il est dit, que si vous allez marcher dans mes lois, Dieu dit, je vais donner la pluie en son temps. C'est-à-dire que lorsque le juif, il fait les chukot, les lois d'Akadosh Baruch, où il fait les mitzvot que Dieu lui demande de faire, dans l'idée, donc c'est les 10 commandements, et bien par cela, il y a la pluie qui vient dans ce monde, c'est-à-dire qu'il y a le matériel qui vient et qui s'exprime dans ce monde, toutes les bénédictions qui sont mentionnées dans la paracha de Bechukotai, qui viennent suite au fait que le juif, il étudie la Torah, les mitzvot. Et vu que tous ces flux matériels sont une conséquence des 10 commandements, sont une conséquence de la Torah et les mitzvot, eh bien, c'est la raison pour laquelle que ces bénédictions-là aussi, ils viennent dans le chiffre 10. C'est la réponse à notre question. Pourquoi Yaakov, il a reçu des 10 bénédictions par rapport aux 10 paroles? Parce que ces 10 paroles-là sont liées avec les 10 commandements. Et vu que Yaakov accomplit donc cette Torah, et par cette Torah, les bénédictions, les pluies, la gashmiut, le matériel, il vient. Eh bien, comment il vient ce matériel? Il vient aussi sous forme de 10, parce qu'il y a une conséquence des 10 commandements qui sont liés avec les 10 paroles. Basé sur cela, après que le rabbi a répondu, donc le lien entre les 10 bénédictions et les 10 paroles avec lesquelles le monde a été créé, que je réexplique encore une fois, c'est-à-dire que les 10 paroles que le monde a été créé liées avec les 10 commandements, et lorsqu'un juif fait les 10 commandements, donc il donne une existence à ces 10 paroles, et il est béni donc par ces 10 bénédictions-là que Yaakov il a reçues. Donc suite à cela, basé sur ça, le rabbi rajoute encore une explication sur un autre sujet. Ce qui est écrit dans le Zohar, on a demandé à Rabbi Lazar comment ça se fait que bien que Yitzhak, le deuxième de patriarche, a béni Yaakov, comme nous l'avons vu, mais il a béni aussi Esav, le jumeau de Yaakov. Et pourtant, les bénédictions de Esav se sont accomplies, et les bénédictions de Yaakov ne se sont pas accomplies. Alors, Rabbi Lazar, il a répondu, il a dit, Yaakov, il a pris ses bénédictions là-haut, mais Esav, il a pris ses bénédictions ici-bas. Pour comprendre cela, le rabbi nous dit, il est écrit Tzidkato Omed Etlat, que sa vertu, la charité que la personne a fait, elle tient, elle existe à l'éternité. C'est-à-dire que la charité, la bonté, et les mitzvot en général, c'est pas juste la charité, mais tous les mitzvot en général, que le principe des mitzvot, ça correspond à l'idée de la tzedaka, parce que les mitzvot, c'est pour raffiner
le matériel. Et c'est un travail que nous devons faire aujourd'hui, ce qu'on appelle dans la Chassidut, le travail des birurim, des peirurim, donc le borer, de trier, d'élever le bon qui se trouve dans chaque chose. Ça, c'est le travail que nous avons aujourd'hui lorsque nous sommes en exil. Eh bien, tout ce travail-là de tzedaka, de mitzvot, eh bien, existe, reste à l'éternité. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand on fait une mitzvah aujourd'hui, ça se rajoute de la lumière, une lumière très haute dans le monde de Hatzilut. Le monde Hatzilut est un monde spirituel. Mais cette lumière divine, elle est comme quelque chose qui se trouve dans une caisse, dans un coffre-fort que tu ne peux pas voir maintenant, comme des pierres précieuses et des diamants qui sont dans une boîte, mais tu ne la vois pas maintenant. Mais le dévoilement des mitzvot qu'on fait aujourd'hui, il va être dans les temps futurs. Et c'est ça qu'on nous dit, Omed et Lahad. La tzedaka d'aujourd'hui, les mitzvot d'aujourd'hui, les bonnes choses qu'on fait aujourd'hui, eh bien, ils se trouvent, on avait une grande lumière divine, et ils sont Omed, ils sont là, ils se tiennent, Lahad pour l'éternité. Donc lorsque ça va arriver, les temps futurs. Donc c'est ce que le rabbi développe, explique l'idée de ce que Rabbi Lazar il a dit, que Yaakov, il a pris là-haut. Le rabbi développe, il dit, vu que les bénédictions que Yaakov il a reçues, c'est pas juste des bénédictions, c'est des bénédictions qui sont en conséquence des mitzvot. Alors de la même manière que le dévoilement de la lumière des mitzvot que nous faisons aujourd'hui, elle est cachée pour l'instant, que Mouner Bekouf, c'est comme dans une caisse, il y a un coffre-fort qui est fermé. Il y a aussi ces bénédictions-là qui vont avec ces mitzvot-là, avec cette lumière divine. Elle aussi, elle est cachée. Mais dans les temps futurs, le Zohar dit que Yaakov va prendre ses bénédictions ici-bas aussi. Et le Zohar dit que Esav va complètement être perdu. Tabid Esav Mikula. Et Yaakov, lui, va prendre aussi bien en haut et en bas. Aussi bien ce monde-là et aussi le monde à venir. Et ça correspond à ce que nous avons dit. La même manière que le dévoilement de la lumière divine qui vient par nos commandements aujourd'hui va s'exprimer dans les temps futurs matériellement, parce que ça c'est la particularité de temps futurs, que la matière de ce monde-là ne va pas voiler la lumière divine. Bien au contraire, elle va exprimer la lumière divine. De la même manière aussi, donc les bénédictions, en ce qui concerne Esav, il ne va plus être ici, il n'y aura plus de Esav ici-bas. Mais les bénédictions de Yaakov vont s'exprimer pas seulement là-haut. Parce que là-haut, déjà aujourd'hui, ces bénédictions s'expriment. Mais comme Mashiach va venir, ces bénédictions vont s'exprimer aussi ici-bas dans ce monde matériel. Il est dit dans les écrits du Harizal, d'ailleurs le Magen Avraham aussi, un commentaire sur le Shulchan Aruch, il amène ça donc dans la halakha, dans la loi, il dit qu'il faut goûter la veille de Shabbat, la nourriture, des aliments de Shabbat, comme il est écrit d'ailleurs dans la prière qu'on dit dans le Moussaf, Toamea Chaim Zaru, ceux qui goûtent donc le Shabbat, même savoir qui goûtent les mets du Shabbat, eh bien, ils méritent la vie. Alors, sur le plan spirituel, il existe aussi les 6 jours de la semaine et le jour de Shabbat. Il existe donc les 6000 ans et le 7e millénaire. Et le rabbi nous dit, d'après les calculs, on se trouve maintenant, le calcul qu'il y a 6 millénaires que le monde va exister, on se trouve maintenant la veille de Shabbat après Chatzot, c'est-à-dire le vendredi après midi. C'est donc chaque jour, donc il y a 5500 ans par exemple, 5500 ans, donc ça correspond à 5 jours et demi. Donc on se trouve déjà à cette moitié-là, d'ailleurs en Tafshinoun, dans 5750, le rabbi a parlé, d'après toutes les opinions, on se trouve déjà après donc, la moitié de la journée du vendredi. Eh bien, le rabbi nous dit, en tous les cas, on se trouve déjà sur le plan spirituel, la veille de Shabbat, après Chatzot. Eh bien, c'est la raison pour laquelle que tous les sujets des temps futurs doivent s'exprimer déjà aujourd'hui, parce qu'on doit déjà goûter. C'est-à-dire, le rabbi l'a dit jusqu'à présent, on va, comme Mashiach va venir, on va avoir toutes ces lumières divines et toutes les bénédictions qui viennent avec, qui vont s'exprimer concrètement dans ce monde-là. Mais en attendant, ils sont cachés. Mais le rabbi nous dit, on se trouve déjà à la veille de Shabbat, et il faut goûter de cela. Et quand quelqu'un y goûte, eh bien, il a moins quelque chose. Et en ressemblance au dévoilement de la profondeur de la Torah qui s'est dévoilée dans les dernières générations depuis le Baal Shem Tov. Et c'est la raison pour laquelle qu'avant, il y avait seulement des Yichidei Sgula, des élites, seulement certaines personnes qui avaient ce dévoilement des profondeurs de la Torah. Mais dans les dernières générations, comme l'Admor Azakan ramène dans le Tanya au nom du Harizal, que mitzvah le galot zot hachachma, c'est une mitzvah de dévoiler cette sagesse cachée, et particulièrement par le Baal Shem Tov, qui a dévoilé la chassidoute générale, et après encore plus particulièrement par le Admor Azakan, qui a dévoilé la chassidoute Chabad, de Chochma Ben Hadad, de manière intellectuelle. Eh bien, maintenant,
se fait de manière de Yafutsuma Inatech Achutza, que les sources de la Chassidut Baal Shem Tov, va aller même à l'extérieur. Donc, de la même manière que la Chassidut se dévoile de plus en plus, de la même manière aussi. Donc, le dévoilement de ce qu'il va y avoir dans les temps, c'est lié avec les temps futurs, ce qu'il va y avoir lorsque Mashiach revient. Comme le Rabbi nous explique, il dit, cette Chassidut-là, la profondeur de la Torah, elle dépend des temps futurs, comme il est écrit, Shakeni Minishikot Piu, dans le Shir HaShirim, dans le Cantique des Cantiques, il est dit, que Dieu va m'embrasser des baisers de sa bouche. Et comme le commentaire de Rashi, il explique qu'est-ce que ça veut dire que Dieu embrasse le peuple juif. Ça veut dire qu'il va dévoiler les raisons de la Torah dans les temps futurs. Donc, pourtant, donc, c'est quelque chose qui est lié avec les temps futurs, mais quand même, bien que c'est lié avec les temps futurs, la Chassidoute, ce qu'elle dévoile, c'est lié avec les temps futurs, quand même, on a déjà un dévoilement de nos jours, avant même la venue de Mashiach. On a un goût dans cette période-là, donc qui est la veille de Shabbat, donc le 6e millénaire, et particulièrement qu'on est après Chatzot, après la moitié de la journée. Et le Rabbi nous dit, en ce qui nous concerne, on est déjà arrivé au moment de l'après-midi. Pas juste l'après-midi, mais après ce qu'on appelle le Plag HaMincha. Plag HaMincha, c'est 1h15 avant la tombée de la nuit. Alors le Rabbi nous dit, c'est qu'on est très proche de Shabbat, on est très proche de la venue de Mashiach. Alors il y a besoin de Toamea Chaim Zahu, de goûter, comme de la même manière ceux qui goûtent le Shabbat, donc ils méritent la vie. De la même manière que sur le plan spirituel, on a goûté de la Chassidut, donc de la profondeur de la Torah. Eh bien, il faut aussi que toutes les bénédictions de Yaakov, que Yaakov, donc il va les prendre aussi bien là-haut et en bas, matériellement et spirituellement, lorsque Mashiach va venir. Eh bien, il faut que déjà, dès maintenant, on va avoir un goût de ça, avoir la bénédiction matérielle et spirituelle, que la bénédiction, la réussite, va être matériellement et spirituellement, mais Tov Anir dans du bien dévoilé, concret, qu'on puisse le voir. Donc le Rabbi nous a expliqué clairement que les bénédictions qu'on a matériellement découlent du spirituel. Et le Rabbi nous dit que dans notre génération, le matériel est encore plus un réceptacle pour le spirituel. C'est de voir que par le spirituel, on arrive au matériel, que l'étudier la Torah, accomplir les mitzvot, amène des brachot matériellement. Le Rabbi nous dit c'est parce qu'on est proche de la venue de Mashiach, que Dieu fasse dans les derniers instants de l'exil, à Kadosh Baruch Hu, il va donner à tous les Juifs une grande largesse matérielle et spirituelle, avec une excellente santé et beaucoup de joie et de bonheur, tout ce que chacun il a besoin, et l'essentiel, que tout le monde entier a besoin, c'est la venue de Mashiach, now. Une excellente journée.